TQS. Étienne Bélanger, ce jeune conducteur accusé de délit de fuite mortelle, plaide non coupable. À Terrebonne, un organisme de charité se fait voler, sa mission est menacée. Et à Ottawa, la Sainte Flanelle se débat comme un diable dans l'eau bénite, mais reste en enfer. Bonne fin de soirée, ici Nathalie Roy, bienvenue au Grand Journal. Le jeune conducteur qui est accusé d'avoir pris la fuite avec sa voiture après avoir tué une mère de famille plus tôt cette semaine à Pierrefonds a plaidé non coupable aujourd'hui. Étienne Bélanger de Dollard-des-Ormeaux devra donc demeurer en prison en attendant la suite des procédures. Le jeune conducteur de 24 ans devra aussi faire face à d'autres accusations. Étienne Bélanger devra rester derrière les barreaux d'ici le début de son enquête sous cautionnement fixée à lundi. Arrêté au domicile de ses parents dans la nuit de jeudi à vendredi, l'homme de 24 ans aurait essayé de camoufler les dommages sur son véhicule en cabossant davantage sa voiture. Et par définition, le délit de fuite étant... Finalement, l'accusé essaye d'échapper à sa responsabilité criminelle. On a des motifs de s'objecter à la remise en liberté parce qu'on veut s'assurer que M. Bélanger se présente au tribunal pour subir son procès. Étienne Bélanger a comparu sur cet écran vidéo pendant moins d'1 minute. Il était vêtu d'un blouson noir et d'un T-shirt blanc. Et pendant sa comparution, impossible de lire sur le visage de l'homme de 24 ans aucun remords, aucune émotion. Difficile également pour son avocat de nous dire comment l'accusé a réagi aux accusations. Malheureusement, avec les vidéocomparutions, maintenant, on peut le voir que par vidéo. Alors, j'ai pas eu la chance de le voir personnellement. Merci. Parce que c'est par vidéocomparution que l'homme de 24 ans s'est présenté devant le juge. Une procédure à l'essai au Palais de justice de Montréal pendant 5 semaines. D'ici lundi, jour de son enquête sur cautionnement, l'avocat de Bélanger aura le temps de parler à son client. Un client contre qui pèse déjà une autre cause judiciaire et qui devra aussi répondre à une accusation de possession de stupéfiants, de la drogue retrouvée à son domicile lors de son arrestation, en plus de répondre à l'accusation de délit de fuite ayant causé la mort. Et s'il est reconnu coupable, sa sentence sera longue. C'est la peine maximale, c'est l'emprisonnement à perpétuité, puisqu'il y a eu mort dans ce dossier-là. Russell Ducasse, TQS, à Montréal. Il y a de ces histoires qui sont particulièrement choquantes. À Terrebonne, par exemple, il y a un organisme de charité, un comptoir familial, qui vient de se faire voler son camion et des vêtements. Cet organisme s'apprêtait d'être distribué ses biens aux plus démunis. Mais avec ce vol, le comptoir familial a maintenant besoin d'aide pour poursuivre sa mission. Une histoire pour le moins déconcertante. Un organisme sans but lucratif qui, il y a 1 an et demi, décide d'ouvrir ce comptoir vestimentaire à Terrebonne et qui, le 18 octobre dernier, sans raison apparente, se fait voler l'unique camion qui leur permettait justement d'aider les plus démunis. Les malfaiteurs, que je pourrais dire, ils ont comme bien visé en nous ôtant le camion, c'est le poumon du comptoir. Parce qu'avec le temps froid qui s'installe peu à peu, il sera bientôt très difficile pour l'organisme de répondre aux besoins des démunis si elle ne peut pas aller ramasser les articles qui peuvent être distribués. Ce qu'on est vraiment embêté, c'est au niveau des vêtements. Ça baisse d'une façon dramatique. Au niveau du dépouillement d'arbres de Noël, que je devrais probablement annuler lundi parce qu'on ne peut pas aller récupérer les jouets. Mais comme il est toujours possible de croire au Père Noël, l'appel à la solidarité est lancé. Si les gens peuvent venir emporter des jouets, ce serait extraordinaire. S'il y aurait des magasins ou des compagnies qui ont des surplus de jouets. Dans la MRC des Moulins, qui englobe entre autres les municipalités de Terrebonne, Mascouche et Lachenay, près de 35 % des familles vivent à de différentes périodes des difficultés financières. C'est donc avec ce camion loué à peu de frais par une entreprise de débosselage locale que les besoins plus pressants sont assurés. La compagnie d'assurance octroie juste 25$ par jour pour le camion. Fait qu'avec ça, on réussit à se dépanner quelques jours par semaine. On va prendre le camion parce qu'on n'a pas de sous pour louer un camion. Et puis, il n'y a pas que l'argent qui fait défaut. La collaboration entre les différents centres d'entraide laisse aussi à désirer. 2 autres organismes sont présents sur le même territoire et ne veulent surtout pas perdre leur clientèle. On tente de vouloir juste respirer dans le coin, nous, puis faire notre part, parce que la misère, c'est pas un commerce. Pascal Bouchard, TQS, à Terrebonne.
Le feu a complètement détruit la nuit dernière une entreprise du parc industriel de Sainte-Thérèse au nord de Montréal. Les pompiers de plusieurs municipalités ont dû intervenir pour tenter de maîtriser l'incendie qui s'est attaqué vers 3 heures à un commerce de bois. Le feu ne serait pas criminel et heureusement, personne n'a été blessé. Tout le monde veut sa part des 21 milliards de dollars de surplus de la Caisse de l'assurance-emploi. Aujourd'hui, c'était au tour des sans-emploi de se regrouper pour former un nouveau mouvement qui ira réclamer sa part du gâteau auprès du gouvernement fédéral. Il s'agit du mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Il y en a des travailleurs et des travailleuses qui ont compris. Ils viennent de partout au Québec prendre part à cette assemblée. Il s'agit de la première activité du MAS, le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. On est 17 groupes de chômeurs-chômeuses à travers le Québec qui ont décidé de s'unir justement pour regrouper les chômeurs-chômeuses, ceux et celles qui cotisent à la Caisse d'assurance-emploi. Réunis, des sans-emploi, des représentants des milieux syndicaux et artistiques et de défense des droits des sans-emploi. Je vais prendre connaissance des mouvements qui sont organisés à travers la province pour lutter contre les abus des gouvernements. Leur objectif consiste à contraindre le gouvernement fédéral à tenir compte de leur volonté quant à la façon de disposer des 21 milliards de dollars de surplus accumulés dans la Caisse de l'assurance-emploi. Parce que le système économique ne crée pas relativement d'emplois, on culpabilise les gens qui sont sans emploi, puis il n'y en a pas qui restent de l'emploi. Donc, il faut en redonner plus à ces gens-là. Depuis 1990, 4 réformes successives ont rendu l'accès à l'assurance-emploi plus difficile. Seulement 40 des travailleurs ont aujourd'hui droit à l'assurance-emploi et le programme ne cesse d'accumuler des surplus. Ce qu'on dit, c'est que cet argent-là qui est dans la caisse, qu'elle serve à protéger les gens et non pas à être détourné pour des luttes au déficit ou des luttes à la dette. Au terme de cette première activité, quelques 700 membres du MAS se sont rendus au complexe Guy Favreau, où se trouve le Centre régional de l'assurance-emploi. Le MAS entend multiplier les manifestations au cours des prochains mois pour donner aux sans-emploi l'occasion de se faire entendre. Stéphane Boucher, Le Grand Journal. Le fameux paquebot qui s'est échoué près de Tadoussac en septembre dernier a finalement repris la mer aujourd'hui. Le navire est sorti du chantier maritime de Lévis, où il a subi d'importantes réparations depuis les 5 dernières semaines. C'est que je me suis dit, c'est la dernière chance de le voir avant l'an prochain. Comme pour un spectacle qu'on ne veut pas manquer, les plus déterminés avaient déjà réservé les meilleures places dans la cour du chantier dès 10 h ce matin. Comme Denis Houle de Rivière-du-Loup, qui n'a pu s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil, surtout qu'il avait été témoin de son échouement au large de Tadoussac le 24 septembre dernier. Déviant de sa trajectoire pour voir les baleines, le navire s'était enlisé dans des bancs de sable. On l'a vu jusqu'à Gastorlé en face de chez nous, là. Puis j'aurais aimé ça le voir là, en cale sèche. Après 5 semaines de travaux intenses, 300 travailleurs ont besogné 24 heures par jour. Le désormais célèbre navire a finalement pu bouger vers 14 heures aujourd'hui devant des centaines de spectateurs très attentifs. Je trouve ça le fun d'avoir un souvenir pendant qu'ils sont allés aux ondes.